Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h31, on va écouter Unique avec Merci. Ça arrive. Et attention, on aura aussi le retour de Justin Timberlake. Ça va nous donner une bonne demi-heure, ça. Ouais. Tout de suite, c'est les infos et on va revenir sur le fugitif énergie. Évidemment, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a 1h pile, il a été trouvé. On en parle juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, les premiers rayons de soleil inondent le département des Alpes-Maritimes ce matin et le ciel bleu va nous accompagner ainsi tout au long de ce mardi. 26 degrés sont prévus sous les parasols avec un vent qui va rester très discret. Un voile de nuages viendra un peu gâcher la fête demain. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap-d'Aille. Ça bouchonne pas mal actuellement sur votre route vers Monaco et à Cap-Martin, sur l'avenue Silvio de Montléon notamment. Des bouchons, vous risquez également d'en rencontrer dès la mi-journée, cette fois à cause du concert de Coldplay qui va amener beaucoup de monde au stade Charles Hermann de Nice. Des perturbations de la circulation prévues dès 13h, des coupures de sortie d'autoroute seront possibles sur la 8 avec des déviations mises en place. Prévoyez large si vous souhaitez vous rendre au concert ou utiliser les transports en commun. En venant de Monaco-Menton, il est conseillé de sortir à Nice-Saint-Isidore et de se garer au parking de l'Alliance Riviera. Vous pourrez ensuite prendre une navette qui circulera dès 10h30 ce matin. Pas d'inquiétude pour les retours avec des liaisons assurées dès la fin du concert. Le concert, justement, on en reparle à la fin de ce flash avec Chris Martin. La ruée vers les stations essence commence à toucher les Alpes-Maritimes avec même déjà quelques pompes à sec. Ce serait déjà le cas à Menton, à l'Intermarché du Bourrigaud selon l'application essence. La préfecture des Alpes-Maritimes indique que l'approvisionnement est encore normalement assuré. Il n'empêche qu'en France, de plus en plus de dépôts d'essence sont bloqués. Le gouvernement n'hésite d'ailleurs pas à employer la force pour faire tomber les blocages. Les grévistes ont été évacués par les forces de l'ordre ce matin à Fort-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Il n'est pas question de pétrole, mais Monaco aura bientôt sa raffinerie d'or. Une production d'1 à 3 tonnes l'an dès l'année prochaine. La raffinerie permettra de répondre à la demande des bijouteries locales, mais également mondiales, qui cherchent à utiliser un métal propre qui ne vient pas des zones de conflit. L'or traité à Monaco proviendra de la Colombie, du Pérou, du Chili, mais également de l'Équateur. Événement donc ce soir à Nice, Coldplay entame sa tournée européenne sur la Côte d'Azur au stade Charles Hermann avec Énergie. Et après cet album et des performances sur les plus grandes scènes mondiales, le groupe britannique a encore quelques rêves en tête. Chris Martin en a parlé au téléphone à Morgan Daria entre deux répétitions. On aimerait pouvoir jouer au Moyen-Orient ou encore en Afrique, mais ce n'est pas toujours possible à cause de la situation géopolitique. On voudrait avoir l'opportunité d'apporter avec nos concerts une énergie, une touche d'optimisme dans tous les coins du monde. Même si les coutumes et les langues sont différentes, les gens ont envie de vivre bien et d'être heureux. On a de la chance de faire un boulot génial. Il n'y a pas de frontières, et la musique non plus. Un univers idéaliste que Coldplay s'est amusé à imaginer dans Up and Up, son dernier single. Coldplay ce soir au stade Charles Hermann de Nice. Voilà pour votre actu bon début de journée avec Manu dans le 6-9. Bon réveil, il est 8h35. Quelle journée nous vivons en ce moment, c'est dingue. C'est peut-être vous savez quoi, il y a 1h pile, c'est peut-être un de mes plus grands moments de radio que j'ai pu vivre. Ouais. Et j'en ai fait de la radio et j'en ai fait des conneries. Ah, quelle histoire. Depuis 15 jours, un homme était parti des locaux d'énergie. C'était le fugitif énergie. Le fugitif énergie. Et il a été trouvé ce matin. Ouais. Il y a pile 1 heure, c'était à 8h37. Aujourd'hui, le fugitif énergie était à Strasbourg. Son but, comme chaque jour, c'était de ne pas être découvert, de ne pas être trouvé. Il devait donner des indices. On savait qu'il était à Strasbourg. Ça commençait, on s'en doutait un peu que ça allait arriver dans les 2-3 jours. On connaissait son visage. Ça y est, il avait été démasqué. On savait comment il était habillé tous les jours. On connaissait son poids, sa taille. Et aujourd'hui, il a tenté comme un truc limite impossible. Ça a marché à 6h30 mais pas à 7h30. C'était en fait de faire un direct vidéo. Ouais. Avant c'était des photos, c'était des textes, c'était des petites vidéos très courtes. Il a tenté le direct et il s'est fait avoir. Voilà. Il était en direct vidéo. La vidéo, elle est sur notre page Facebook, vous pouvez aller la voir. Ça s'est passé à 7h37.
Julien habite Strasbourg. Il était là où le fugitif énergie était. Et Oriane il a eu un instinct de fou parce qu'il nous a dit, je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, je sens qu'il va être vers le Parlement européen. Il y est allé, il était là. Genre le mec a un pif pas possible quoi. Écoutez, ça s'est passé il y a 1 heure. Fugitif énergie, Oui, si vous nous appelez, c'est que vous allez nous donner un indice sur l'endroit où vous êtes. exactement. Vous avez quelque chose à nous dire Eh ben, vous avez l'énergie voilà. Oui, 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 oui. Bah là, Attendez. mais... Allô? En direct. Attendez. Manu, Oui? Oui? Attends, c'est quoi? Il a été trouvé? Bah oui, ça y est. Le fugitif énergie a été trouvé! Merci. Ah mais quelle histoire! Allô? Ouais, Manu, Oui, comment tu t'appelles? Julien. Tu fais quoi à Strasbourg? Je suis là en ce moment, je suis au chômage, tu vois, depuis un mois. Ah bah cool. Est-ce que je peux passer juste une petite dédicace à ma banquière? Vas-y! Écoutez, je voulais juste vous dire que c'est fini la galère, voilà, merci. Bravo à toi, Julien. C'était il y a pile 1 heure, après 15 jours d'une aventure de dingue, le fugitif énergie a été trouvé. Bravo à tous. Vraiment, bravo au fugitif énergie qui nous a Ouais, bien eu. ouais. On ne savait pas qui c'était, on a commencé à s'en douter il y a quelques jours. On n'était pas sûr. C'est Nicolas qui travaille à Énergie, qui était parti 1 semaine avant qu'on démarre l'émission. Parce qu'il avait genre des problèmes perso, etc. On savait pas trop. Donc du coup, après 1 semaine après, on avait un peu oublié l'histoire. Ouais. On faisait plus gaffe qu'il n'était pas là. Et c'était lui. Il a assuré, hein, franchement. Hein. Ah, Ah ouais. il a vécu 15 jours sans donner de nouvelles à personne, à sa famille. Il nous racontera... Moi j'ai 1000 questions à lui Ah poser. bah, moi aussi, quelle expérience. Il nous racontera son histoire. Demain on l'aura avec nous en studio à 7h30, le fugitif énergie. Et encore bravo à tous. Bravo à Julien qui a découvert le fugitif énergie. Je vais juste vous dire un truc. Quoi? À très bientôt pour le fugitif énergie 2. Le fugitif énergie, partout en France. Vous le trouvez. Vous gagnez 50 000 €. Il est 8h39. Voici Unix et merci sur Énergie. Bon réveil. Bienvenue.